Et salut à tous les gens, c'est Darkfire. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo magazine, le magazine Ninjago Legacy Comics, sorti le 15 mai 2026, un magazine compliqué à trouver. J'ai dû faire beaucoup de magasins pour le trouver. On est actuellement le 20 quand même. Il est peut-être même pas encore sorti selon des sources que je n'ai pas. Alors on a donc une boîte en métal là. Aussi on a une carte, donc voici la carte. Donc c'est Jay DOS, je crois, Day of Departed, et une que j'ai. Je vous montrerai quand je ferai la figurine, je vous montrerai à côté la figurine. Donc voilà, à l'arrière, donc c'est Trading Guard Game. Peut-être un jour il changerait, j'avoue, ne changez pas Lego, c'est très bon. Donc voilà, petit truc, peut-être vous savez sur les boîtes en métal, mais moi elle sortait un peu. Si vous l'ouvrez, clipsez bien, parce que des fois ça peut arriver que quand vous faites ça, ben, ça part. Bon là cette fois ça a marché, mais c'est pas comme sur celle de Kai et Rox, il n'y a pas l'effet qui bouge. Donc voilà. Bon, on va commencer par les figurines. Donc voici la première figurine. Donc c'est Zen. Cette figurine était exclusive au robot de Kai Élémentaire qui était sorti le 1er janvier 2024, qui est retiré. Donc cette figurine actuellement est retirée. Donc si vous voulez cette figurine pour moins de 30 €, vous pouvez l'avoir dans ce magazine. Et l'original qui était sorti, si je ne me trompe pas, en mars 2025, magazine que je n'ai pas acheté parce que à l'époque j'avais pas assez d'argent pour des magazines. Et là cette année, je pense que vous avez pu classer quasiment mon 10e magazine que je me prends. Et oui, même si vous avez peut-être que 8 ou 9 magazines, mais il y a des magazines que j'ai pris en double, comme le magazine de Cure et le magazine de Dragon Jay. Donc voilà. Donc en termes d'imprimés, on a donc des très beaux imprimés, donc figurines. Donc là c'est ma deuxième figurine, hein. Donc je vais enlever les accessoires. Donc voici la figurine, donc sans sa cagoule et son katana. Donc la tête, donc une tête qui apparaît pour la première fois le 1er juin 2023. Une tête assez bien, j'avoue, c'est pas la même tête qu'on a depuis en 2018 avec la saison 8. Donc en termes d'imprimé, c'est assez beau. Donc ça reprend évidemment les tenues Make Pilot de janvier. Donc voilà, bon, on va passer à la prochaine figurine. Donc voici la deuxième figurine. Ma raison d'achat de ce magazine, donc c'est le garde de la Cité des Temples. Une figurine qui était exclusive, un gros set sorti le 1er juin 2024. Donc le tournoi des sources, le gros set est 250. Cette que je n'ai pas, cette que je n'achèterai pas, vu le prix, vu la place qu'il prend. Voici mon custom à côté. Vous pouvez voir qu'il y a quand même des différences. Premièrement, bon, évidemment la figurine n'est pas complète, hein. Il manque les épaulettes et le bon casque et les topographies sur les jambes et les bras. Là on peut voir que j'avais utilisé le bras de Sora, donc je risque de le réutiliser. Mais j'avoue, il va falloir que je commande le bon casque et l'épaulette sur Pickeroid dans ma précommande. Donc oui, je vais pas trop vous spoil, mais je risque de faire une grosse commande dans les mois qui arrivent, hein, et de risquer de l'avoir en juillet-août. Donc dans 2 mois, je vais passer ma plus grosse commande que j'ai fait de ma vie. La plus grosse que j'ai fait, c'était 153, et là on est un peu plus. On n'est pas le double, mais on est quand même un peu plus, hein. Donc voilà, c'était pour dire ça. Donc là, on a le petit chapeau de Maître Wu, hein. Une pièce qui est là depuis tellement d'années, je crois depuis 2011, hein, je crois, là. Donc on a la tête, très belle topographie, on a un bâton. Bon, je vais enlever cette pièce. Avant d'enlever, je voudrais parler du détail, c'est juste très beau cette pièce, hein, pièce que je n'avais pas bien évidemment. Donc voilà, on vend tous les accessoires pour la course, on a figurine. Premièrement, le truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a donc des mains en Dark Nougat, quelque chose que je n'avais pas fait sur mon custom, hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis un doigt, peut-être parce que j'avais pas de main en Dark Nougat. Donc la tête, très belle impression, hein. Donc exactement comme dans la série. Si on retourne derrière, on a donc, les petits logos là de robots, et on a leur première arrière, donc avec le logo de la Cité Temple et quelques détails noirs. Et si on revient devant, on a des détails assez beaux, hein, comme là un petit cercle et un peu de dark red. Donc voilà, bon, voilà, c'est à la carte. Donc voici la petite comparaison. Donc on a Jay ici de Day of Departed
qui était, si je me trompe pas, exclusif. Non, il était pas exclusif, hein. Il était donc dans la grotte du samouraï X et le tout-terrain. Je vais dans le tout-terrain, assez belle, j'avoue, avec une double expression faciale. Si vous voulez savoir un peu plus sur le tout-terrain, je vous ramène à ma review. Pour la carte, donc c'est assez spécial, hein. Donc on a Jake dans une forme de combat, évidemment. On a des katanas que je n'ai pas mis, hein. Plus que moi, j'expose mes figurines sans les katanas. Des fois je les mets, mais bon là, il est dans le tout-terrain, donc pas besoin de mettre les katanas. Donc premièrement là, on peut voir qu'il a 118 dans le bleu, 97 dans le rouge, 97 aussi dans le vert, et que 59 dans le orange doré. Donc voilà, donc le LE 13, édition limitée. Donc voilà, bon, on va passer au magazine. Donc premièrement, le truc que peut remarquer, c'est écrit donc 2 super BD plus 2 films Lego. La BD, je m'en fous un peu, que là, ça me fait total 3 magazines où j'ai des comics à lire. Oui, j'ai du retard, hein. Plus récemment, j'ai acheté beaucoup de magazines. J'ai acheté un magazine, j'ai acheté 2 magazines Lego Star Wars. Et oui, j'en achète presque plus que Ninjago. Évidemment, je suis très évidemment plus que Ninjago. Donc on a 2 posters, hein. Donc un du jeu explorateur et la saison 11 avec le gros serpent là. Je crois que c'est Char ou Pion, je sais pas quoi, j'ai oublié. Donc on commence la page. Le magazine est un peu abîmé, hein. Il était comme ça. Au bureau de presse, je suis allé le chercher, il n'y en avait qu'un seul. Et oui, j'ai eu la chance, hein. Là, on a une pub sur le magazine Lego Minecraft. Là, on a donc les petites pubs, hein. Donc voilà. Puis après, on a un comic sur Kai et Zen. Zen qui a en tenue blanche, donc coupe blanche, tenue humaine plutôt. Voilà, donc avec des gueules. Je crois pas que ça se passe dans la saison 13, hein. Bah, peut-être si, plus ça se passe dans une montagne. Puis après, on a une autre pub. Là, on a un magazine Star Wars. Là, on a une Jago City, Minecraft et Avenger. Voilà, donc là, on a encore une pub sur Kai et Zen. Alors, je sais pas pourquoi Zen est en version humaine, hein. Après, on a l'abonnement. Donc, 13 numéros, 85 euros. Moi, perso, je ne sais pas tous. Donc, c'est pas rentable comme lui. Je ne l'ai pas acheté pour qu'il apparaisse dans le Bounty. Donc, voilà. Et parce que son autre version, je ne la trouvais pas tellement différente, même si je vais faire du coup plus que le Bounty, je le prendrai. Donc voilà, donc là on a une autre page avec Pixel, donc cette fois avec sa ancienne tenue, donc sa tenue qu'on voit plus maintenant après DR, hein. Je crois même après la saison 15, que en saison 16 ou en saison 15, non en saison 16 on la voit avec sa tenue Ninjago Core. Voilà, donc là on a les rats de la saison 12. On a aussi Misako. Là on a Lily. C'est assez bien de la revoir parce que on a une petite page avec Lily, hein, donc avec tout. Tenue que j'ai fait, hein. Allez voir le custom sur YouTube. Donc voilà, donc là on a encore Lily. Donc on a Samukai avec Garmadon et quelques serpents verts. Donc des Venomari. Donc voilà, donc encore des même c'est des kills. Donc ça raconte un peu la vie de Lily. BD assez bien, hein. Voilà, puis après on a le poster, hein. Donc c'était, si je ne me trompe pas, le gros serpent, Pyrovipère, je sais plus quel nom. Et après on a le côté. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est pas un poster entier, il faut couper. J'avoue, Lego pourrait faire un poster Sunfeuille A3, mais bon, ils font sur A3. Après on a donc une petite pub sur le magazine de Django Fett. Allez voir la vidéo parce qu'elle fait pas beaucoup de vues et j'aimerais qu'elle fasse au moins des vues, hein, parce que j'ai quand même pris assez de temps à la trouver quand même, hein, ce magazine fantastique. Donc dépêchez-vous pour le trouver, il y en aura bientôt plus. Donc si on retourne la page, donc c'est cette page, donc une pub pour le magazine officiel. Et si on retourne, donc voici ce qu'on aura le mois prochain, ou du coup dans 2 mois. Donc on aura Kai, Tournoi des Sources et un lot de la saison 2 partie 2. Magazine que je ne prendrai pas, parce que Kai j'en ai déjà 2. Et le loup, bah, j'en ai déjà, hein, et je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà, bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté ce magazine. Moi perso, je l'ai acheté bien évidemment pour la figurine du gars de la Cité des Temples. Au moins, mon mog à Cité des Temples pour être mieux, parce que j'avoue, mon custom était pas ouf et je voulais pas passer dessus, vu que j'ai déjà passé l'année dernière. Et là, il ne sera plus jamais réédité, à part s'ils font Legacy Comics. Mais je pense pas qu'ils font une réédition pour les magazines qui sont déjà apparus 2 fois. Donc voilà. Bon bah si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à commenter.
c'était Darkfire. Et ciao!